Je pense que les forces vives de Guinée n'ont eu aucune objectivité en essayant de décliner cette position. Parce qu'au fond, il n'y a pas de mandat impératif. Même si les conseillers nationaux qui viennent de leur camp ont eu la légitimité d'être là-bas grâce à eux, mais du moment qu'ils sont dans un organe législatif, ils appartiennent à la République, ils ne sont redevables qu'au peuple guinéen, pas à une entité ou à un citoyen ou à un groupe de personnes. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, ils doivent comprendre que la question liée au mandat des conseillers nationaux n'est pas inscrite dans un temps. Ce mandat ne prendra fin que lorsque une assemblée nationale, c'est-à-dire la 10e législature, va être investie, les heures qui vont suivre, ou la minute qui suivra, prendra fin le mandat des conseillers nationaux. Donc ils n'avaient pas à assimiler cela à la question du chronogramme de la transition liée au 31 décembre 2024, parce que pour eux, la transition a pris fin, donc par conséquent, leurs représentants devaient se retirer de cette instance-là. Donc là, ils ont faussé le calcul carrément, et je pense qu'ils doivent abandonner cette piste parce que ça ne prospérera pas, au risque de se faire passer pour des ridicules devant l'opinion publique et même leurs militants à la base. La loyauté, je connais son sens, puisque je viens d'un parti qui incarne ce principe-là. La redevabilité, j'en connais aussi le sens parce que je viens d'un parti qui incarne aussi ces valeurs-là. Mais je dois vous dire que la loyauté, la redevabilité, au prime abord, n'est relative qu'au peuple, n'est relative qu'à la nation. C'est après la nation qu'on peut peut-être penser, en tout cas à un individu, à un groupe de personnes. Du moment, en tout cas, qu'on occupe une fonction stratégique au sommet de l'État ou dans la sphère administrative du pays, vous n'êtes redevable qu'envers même pas forcément le président qui vous a nommé, parce qu'il vous a nommé pour une mission, et cette mission-là a pour résultat l'intérêt supérieur de la nation. Et donc vous vous investissez pour cela. C'est pourquoi la question de loyauté ne peut pas, en ce cas précis, être relative aux forces vives de Guinée, et elle n'est relative au peuple de Guinée. Et je pense que ces conseillers l'ont compris, et du moins ceux qui se sont exprimés l'ont dit clairement. Et moi je pense que ces jeunes ont tout à fait raison, parce que c'est des jeunes qui ont des ambitions très progressistes et qui pensent à la Guinée et qui veulent servir la Guinée aussi.